Une chute dramatique qui interrompt la campagne d'Imran Khan, du moins pour le moment. Hors de danger après s'être blessé lors d'un meeting, il appelle ses partisans à voter pour son parti lors des élections de samedi. Enfant chéri du Pakistan et ex-star de cricket, Imran Khan est la grosse surprise de cette campagne. Populaire auprès des jeunes et de la classe émergente, il électrise les foules avec sa rhétorique révolutionnaire. Fustigeant les élites corrompues, il promet de ne s'allier avec aucun autre candidat pour pouvoir gouverner. Avec les partis du statu quo, aucun accord n'est possible. Parce que vous ne pouvez pas apporter le changement en rejoignant le statu quo, ce n'est pas possible. Ils nous feront chanter, ils ne nous laisseront pas demander des comptes, ils ne nous laisseront pas nous battre contre la corruption. Son principal opposant, celui que les sondages donnent vainqueur, le voici. Nawaz Sharif, le chef de la Ligue musulmane, a déjà été 2 fois Premier ministre. Leader d'un parti conservateur, à la tête d'un empire industriel, il séduit les villageois et les hommes d'affaires. Le lion du Pendjab, comme il est surnommé par ses partisans, se dit confiant. On a de bons retours du terrain. Les choses se présentent bien. En fait, elles se présentent même mieux qu'en 1997. C'est ce que les gens disent. Le Pakistan est un géant qui se rend aux urnes. Plus de 180 millions d'habitants, dont 86 millions d'électeurs. Un défi logistique immense et une campagne très mouvementée. Plus de 100 personnes sont mortes dans des attaques préélectorales. Pour les analystes, ces violences menacent directement le processus démocratique pakistanais. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que des insurgés, des acteurs qui ne sont pas de l'État, qui n'ont rien à voir avec le processus électoral ou démocratique, qui détestent la démocratie, qui ne croient pas en la démocratie, qui pensent que la démocratie est anti-islamique, ce sont eux qui décident qui gagnera les élections, qui les perdra, qui peut faire campagne, qui ne peut pas faire campagne, qui peut être élu, qui ne le peut pas. Ce test grandeur nature ne s'arrêtera pas samedi soir à la fermeture des bureaux de vote. Il sera remporté par la démocratie pakistanaise le jour où le prochain gouvernement sera formé, normalement d'ici 2 mois maximum.